Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 6e Perek. À la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. La Mishnah nous avait enseigné que lorsqu'une femme apporte au foyer, lorsqu'elle se marie, de l'argent liquide, le mari doit s'engager à rendre cet argent en cas de divorce ou en cas de décès. On prendra de ses biens. Et la Mishnah nous avait dit qu'il doit rajouter un tiers à la somme. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est de l'argent liquide, l'argent qu'il va recevoir tout de suite, il peut immédiatement faire du commerce, faire des bénéfices avec. Donc, il va s'engager à rajouter un peu plus, comme le cas de la Mishnah que nous avons vu. Si elle lui a apporté 10 manées, il doit marquer comme s'il avait reçu 15 manées. Et si, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, elle a apporté des biens qui ont été évalués à 500 zouz, lui marquera 400 zouz. Pourquoi? Puisque on enlève à chaque fois d'une évaluation un cinquième, parce qu'on considère que celui qui a évalué a toujours un petit peu exagéré en l'honneur de la Kala. Donc le Khatan marquera juste un cinquième en moins. Alors la Mishnah va maintenant nous dire... à la suite de ce que nous avons vu, c'est un petit peu la même chose, une répétition, mais comme nous explique le Barthénora, le Tana vient nous enseigner qu'il n'y a pas de différence. Quel est le montant qui a été donné? C'est toujours le même principe. Pour de l'argent, on rajoute un tiers, et pour Choum, une évaluation, c'est toujours, on enlève un cinquième. Alors la Mishnah nous dit, Pascal Achnislo Ksafim, si elle s'est donc engagée d'apporter de l'argent, alors, Sela Kesef Nasa Shisha Dinarim, si c'est un Sela de Kesef qui lui correspond à 4 dinars, eh bien il marquera comme s'il avait reçu 6 dinars, donc un tiers en plus. Donc le chidouche, c'est que même si c'est une petite somme, au départ, dans la Mishnah précédente, on avait parlé d'une grosse somme, donc de 1000 dinars, 10 manées, il va marquer 15 manées, donc l'équivalent de 1500 dinars. Ici, nous voyons que même si c'est une petite somme, on parle de 4 dinars, il devra marquer 6 dinars. Le principe est le même. Achatan mekabel alav asara dinarim la coupa l'école mané ou mané. Un autre din que la Mishnah vient nous enseigner. Pour tout argent liquide que le Khatan recevra, il s'engage à donner asara dinarim la coupa, c'est-à-dire pour la caisse pour laquelle elle achètera des parfums et toutes la cosmétique des femmes, Tambrouké Anashim. Donc le Khatan, Mekabel Alav, il prend sur lui de donner à Sarah Dinarim 10 dinars, la coupa pour la caisse des parfums, l'école mané ou mané pour chaque mané qu'il recevra. Pour chaque mané que le Khatan reçoit, le Tana nous dit il devra mettre de côté 10 dinarim. Donc chaque mané, comme nous l'avons vu, un mané correspond à 100 dinars. Donc pour chaque mané qu'il a reçu, il devra donner 10 dinars pour la coupa. 10 dinars, est-ce que c'est par semaine, par mois ou par an? Ça, le Barthénora a dit, ça n'a pas été précisé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, Akol keminag Medina. En vérité, tout dépend du minag du pays. Et le Mefarshim nous disent qu'en vérité, Rabban Shimon ben Gamliel est cholek sur tout ce que nous avons vu auparavant. Et lui pense que c'est toujours en fonction du minag du pays. Si le minag était de rajouter ou de diminuer, on suivra le minag de la Médina. Donc ça c'est le chidouche que vient nous enseigner ici Rabban Shimon Gamliel à la fin de notre Mishnah.